Monsieur l'abbé. La béatification de Monseigneur Álvaro del Portillo, le successeur de Saint José María Escrivá, à la tête de la prélature de l'Opus Dei, est-elle un signe prophétique? Si l'on veut, en ce sens que d'abord il y a une chose très belle, c'est que cette béatification a été permise par Benoît XVI et par François, puisque ce sont les deux papes qui ont pris les décisions nécessaires pour que Don Álvaro del Portillo puisse être béatifié, le décret sur les vertus héroïques et le décret du miracle, puis la décision de béatification, parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait deux décrets, il faut encore que le pape décide effectivement que l'on procède à la béatification. Par ailleurs, l'image peut-être la plus significative de Monseigneur Álvaro del Portillo, c'est l'image de la fidélité. Álvaro del Portillo est un homme qui a su aimer, et sachant aimer, il a su être fidèle. Fidèle à qui? Fidèle à quoi? Fidèle à l'Église, fidélité à Saint José María Escrivá, fidélité aussi, je dirais, et surtout à sa vocation de chrétien, de baptisé, qui se sait, de par le baptême, appelé à être saint et à évangéliser autour de lui. Il y avait toujours, dans tout ce qu'il disait, que fais-tu pour les autres? Qu'as-tu fait aujourd'hui pour les autres? Comment peux-tu aider davantage les autres? Quel est le secret de cette charité, de ce rayonnement d'amour qui amène de lui? À mon avis, c'est l'humilité. Álvaro del Portillo était exceptionnellement humble. Saint Paul nous invite à considérer considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Et je pense que c'est ce que vivait Álvaro del Portillo. Et je pense que cette humilité a été ce qui lui a permis de grandir sans cesse dans l'amour. L'humilité est-elle le prix à payer pour faire de notre monde une cité de Dieu? À mon avis, je ne dirais pas prix à payer parce que je pense que l'humilité est une source de joie profonde. Alors, l'humilité nous apprend à accepter nos faiblesses, à accepter nos difficultés et ces blessures qui se font parfois dans notre cœur, à tous, soit pour des raisons professionnelles parce que nous n'y arrivons plus, soit parce que nous sommes mis de côté, soit parce que dans la famille nous avons certaines souffrances, soit parce qu'il y a des questions de santé ou des choses qui nous angoissent dans la société. Nous commettons des erreurs, tous, chacun d'entre nous. Ce n'est pas que nous puissions en commettre, c'est que nous en commettons. Et si nous savons reconnaître cela, si nous savons nous faire petits, alors il y a comme une lance, je dirais, qui ouvre notre cœur à la compréhension des autres, à l'amour, à l'écoute des autres. Et cette fragilité, cette vulnérabilité, je dirais, qui est la nôtre, et nous rend plus grands. Ce qui nous demande, fondamentalement, le Seigneur, c'est d'être nous-mêmes, de laisser Dieu grandir en nous, de faire en sorte que Dieu prenne plus de place en nous. Et c'est cela l'humilité, c'est nous faire petits, c'est à cela que nous sommes appelés, ne pas nous prendre trop au sérieux, savoir écouter les autres, savoir leur donner raison. Ce n'est pas facile, dans la vie, il faut savoir parfois renoncer à ses propres certitudes. José María Escrivá aimait insister là-dessus, ce n'est pas du relativisme, c'est savoir que dans un nombre infini de domaines, il y a matière à pluralisme, à pluralité d'opinions. Et par conséquent, le fait de nous faire petits, je dirais, nous donne une grande force intérieure, parce que nous savons que ce que nous avons à faire, ce n'est pas nous qui allons le faire, mais c'est Dieu qui le fera à travers nous et en nous. Et je crois que c'est cette humilité, au fond, qui fait que les saints ont attiré les gens vers Dieu, parce qu'ils ont été comme ces lettres, hein, qu'on met dans une enveloppe, n'est-ce pas? On prend l'enveloppe, on la déchire, il reste la lettre. La lettre, c'est Dieu qui nous parle, en quelque sorte. Hein. Et nous sommes, nous, des enveloppes. Nous devons savoir nous effacer. Et je crois que c'est là notre grandeur.